En fait, handicap invisible, c'est simple, c'est comme tellement facile à comprendre que le monde ne le comprenne pas. Moi, je trouve que je suis un bon exemple. Je me suis pas fait de mal au bras, aux jambes, rien, je boite, mais je peux juste dire que j'ai fait mal à l'hockey ou quelque chose. J'ai un traumatisme intense, très, très, très dur, que je suis chanceux que je parle comme je te parle en ce moment, mais ça paraît pas. C'est-à-dire, j'ai eu un accident, mais si je cache mon trachéo, ça paraît même pas que j'ai eu un accident. Que je suis content que ça paraît pas, mais je suis pas content non plus, parce que le monde donnerait à dire, oh, il est correct. Non, j'ai mes handicaps, j'ai mes difficultés. Je comprends, si quelqu'un me regarde et fait comme « Mais de quoi tu parles? » Je comprends qu'ils ne savent pas. Tu sais, en fait, t'as beau dire à quelqu'un « Hey, je suis fatiguée, je peux juste travailler temps partiel. » Ah, ben, hey, t'es chanceuse, toi, t'as plein de temps chez vous pour t'amuser. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, ou sinon, combien de fois les gens vont me dire Ah, ben non, regarde-toi, t'es super belle, t'es jeune, t'as la vie devant toi, tu marches, t'es pas handicapée. Les gens, quand ils me parlent de lui, tout ça, ils disent « Ah, il est correct, tu sais, mais non, il est pas correct. » C'est ça, lui, c'est plus cognitif, là. Tu sais, si tu lui poses une question facile, c'est sûr qu'il va te répondre. Mais si tu lui poses des questions un petit peu plus compliquées ou plusieurs, tu sais, tout ça, là, il te perd. C'est pas parce que mon handicap paraît pas qu'il est pas là. Veux pas, le cerveau, c'est qu'est-ce qui contrôle ton corps en entier. Tes réactions, que ce soit de voir, de sentir le fait d'être trop impulsif, d'être trop sentimental. Tout ça, c'est tout le cerveau. J'étais allé au Tim Hortons. Je me stationne dans sa partie handicapée puisque j'ai un vignette. C'est-à-dire là, quand je me stationne, je viens pour le mettre, je regarde mon retour, je vois un policier qui est en arrière de moi, le char de police. Moi, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Puis le policier vient me voir et dit, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Comme j'ai dit, je me stationne. Là, il est comme, pourquoi? Je dis, monsieur, j'ai mon vignette. Puis là, il dit, as-tu des preuves que tu as besoin d'un vignette? J'ai monté mon attestation que j'ai pour 10 ans que j'ai mon vignette. Là, il dit, mais tu marches? Ouais, mais ça veut pas dire que je suis pas handicapé, juste parce que je marche. J'ai un handicap. C'est plus acharnant, parce que le monde me regarde et dit, quand je suis un humain comme toi, man. C'est juste que j'ai eu une malchance, que j'ai eu un accident. Ça fait 20 ans depuis mon accident, puis j'ai encore du monde, quand je marche, ils regardent mon trachéo. Ils sont tous comme, man, c'est un trachéo, c'est pas, elle sort pas, elle dit pas allô, elle est pas comme, tu sais, c'est un trachéo. Tu sais, les gens, ils ont tendance à croire que on grosse le système, qu'on profite du système, mais pour vrai, c'est tellement pas ça. Ça, moi, je dis, j'aimerais te voir à ma place. Juste c'est comme tu verrais comment je me sens. Il y en a, oui, mais ils sont tous gênés au début. Moi, il n'y a rien qui me gêne. C'est une fierté pour moi, mon accident. Mon histoire, c'est ma vie. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour venir où je suis maintenant. Ça, je suis capable de te parler parce que me suis battu. Ça m'a montré que j'ai de la force que je savais pas que j'avais. Moi, ça me gêne absolument pas de parler de mon accident. J'aime ça. On dirait qu'ils ont peur de poser des questions. Mais là, comme j'ai personne, je trouve tout de suite. Mais comme si je n'avais pas de personne comme dans mon âme, c'est pas mal plus ça. Les gens, en fait, sont à l'aise de me poser des questions parce qu'ils voient qu'en fait, que je suis à l'aise d'en parler. J'ai pas toujours été aussi à l'aise, mais par contre, maintenant que
que je suis, oui, je vais en parler, puis même, il faut que j'en parle parce que le TCC, c'est un handicap invisible que les gens ne connaissent pas. Puis pourtant, ils devraient connaître ça. Quand tu vois quelqu'un qui est en chaise roulante ou tu vois, il y a des problèmes de marcher, si tu vois qu'ils ont besoin de l'aide, demande-y si tu peux juste aller. T'as-tu besoin d'un coup de main? Tu sais, parce que il y en a qui sont très... Comme moi, avant mon accident, je faisais tout seul. Maintenant, j'y arrive, j'ai besoin de l'aide. C'est très dur à accepter. Mais, comme je dis, il y a des personnes qui ne vont pas demander pour l'aide. Mais si tu vois qu'ils ont des difficultés, donne-y un coup de main. Fais attention à ce que n'importe quoi tu fais. Tu brosses tes dents. Fais attention. Tu peux glisser, cogner la tête du comptoir. Ça peut arriver n'importe quoi. Fais attention à tout ce que tu fais. Puis comme j'ai dit, si tu vois quelqu'un, demande-y. As-tu besoin d'un coup de main? S'il y a quelqu'un à la chaise roulante qui essaie de monter une trottoir ou quelque chose, donne-y un coup de main. Aide-le. Le message, je le dirai. Mettez-vous dans ma place, vous allez comprendre. Quand que je passe devant un skatepark, là, les jeunes pas de casque ou dans la rue, les familles que les enfants vont porter un casque, mais pas les parents. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Les gens doivent être conscients de ça. Ils doivent pouvoir le comprendre. Saviez-vous que 45% des TCC sont provoqués par un accident de la route, 30% sont dus à une chute, 10% sont causés par des accidents de travail, 10% ont lieu durant les sports et loisirs, 5% sont liés à des agressions physiques. Personne ne peut prévoir un accident qui change une vie. Vous souhaitez en connaître plus? Consultez notre site Internet ou abonnez-vous à notre page Facebook.